Je ne pourrais pas vous faire écouter ici ce que Soro Diom a dit, parce que Meta est un peu différent de TikTok, pour éviter tout problème. Mais ce que je veux que vous sachiez, tous ceux qui sont dans cette posture aujourd'hui, non, il faut donner une chance à la réconciliation, à la paix avec ce que les soroïstes veulent venir. J'ai dit, tu as un problème avec une famille. Tu as insulté le papa de quelqu'un. Et toi, ton enfant se lève, il dit, je m'avais parlé, comme notre papa a insulté le papa des Zoulous là, j'allais parler en Zoulou pour que mon papa se rapproche du papa des Zoulous. Non. Si toi-même tu as du respect pour ton papa, tu dis que nous sommes les enfants. Quand ton papa sortait hier pour insulter mon papa là, il n'a pas demandé votre accusation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut venir passer par vous pour aller parler à votre papa. Il ne présente pas ses excuses. Il ne reconnaît pas son erreur. Mais il dit non, laissons tout ce qui s'est passé. Mais, de vous à moi, c'est ton papa on a insulté. Tu lui dis, va parler avec mon papa. Et puis, on va s'asseoir, on va parler. Papi, Doudou Zadi, tu sais, je te comprends. Que Dieu te pardonne. Je te comprends. Je ne t'en veux pas. Mais voilà pourquoi je souhaite que tu restes sur ce direct pour que je te délivre. Parce que tu as besoin de délivrance. Parce que tu as besoin de délivrance. Aujourd'hui, certains soroïstes se lèvent pour venir dire, nous on veut que Soro Diom se rapproche. Des militants du RHDP se lèvent, ils les soutiennent. Ils leur disent, ah, vraiment, la position qu'ils sont en train de prendre là, c'est une bonne position. Donc, chers frères et sœurs, soutenons-le. Et c'est même là, dès que Soro Diom sort, automatiquement, il vous abandonne, il vous laisse. Ma très chère sœur, Irie Safiatou Koulibaly, salam alaikum à toi, j'espère que tu vas bien. Je dis et je répète, aujourd'hui là, si les cadres du RHDP veulent, je le dis, si le président Ouattara veut que Soro Diom se rapproche de lui, moi je vais te dire, le vieux, ce que tu as dit là, moi je suis d'accord avec toi, parce que c'est toi qui es le vieux. Comme tu donnes un cas te suivre là, il n'y a pas de problème. Mais le vieux, attention, si demain, il y a quelque chose qui t'arrive, c'est que toi-même qui allais chercher. J'ai dit ici, les soroïstes sont entrés dans un discours, j'ai vu les militants du RHDP, il y a d'autres qui ont commencé à dire, non, toi-même, rentrez ici, sorti ici. Il y a d'autres même qui sont venus m'attaquer, pour me dire, Zoulou, mais toi-même tu étais avec eux hier, non? Pourquoi eux veulent revenir? Toi, tu ne veux pas qu'eux reviennent, toi tu veux t'opposer. Mais mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire, quand moi j'étais à un Soro là, toi tu étais avec RHDP, je n'en disconviens pas. Mais moi, je suis quitté à un Soro là, je suis venu. Mais si toi et moi on marche dans les rues d'Abidjan là, si toi et moi on marche dans les rues d'Abidjan, si aujourd'hui le RHDP tombe, et puis il y a des gens qui doivent payer, autre que les cadres là, toi qui es en train de me dire, pourquoi toi tu es en train de bloquer là, on ne te connaît même pas. Malgré moi, j'étais parti, j'étais à un Soro, et puis je suis revenu. Mais quand je suis revenu, là, ce que j'ai mené pour le RHDP, là, toi, tu n'as pas fait ça pour le RHDP. Toi, tu n'as pas fait ça. Moi, aujourd'hui, là, on me considère comme quelqu'un qui défend le président Ouattara sur les réseaux sociaux. Ce que toi, tu ne vois pas, ce que toi, tu ne vois pas dans le combat des soroïstes à 14 h, pleine journée là, moi, c'est ce que moi je vois à 2 h du matin. J'ai dit,
ce que toi tu ne vois pas, alors que tu es réveillé, alors que tu ne dors pas. Mais moi, je vois ça quand je dors. Pour te dire que ceux-là, c'est nos frères. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est nos frères ivoiriens. Mais sur le plan politique, je l'ai dit et je répète, j'ai dit, si Dieu a donné la possibilité aujourd'hui à Soro Diom, j'ai dit, si Dieu donne aujourd'hui la possibilité à Soro Diom, je ne parle même pas du président Ouattara. Je ne parle même pas du président Ouattara, mais j'ai dit, aujourd'hui Soro Diom, si Dieu lui a donné la possibilité d'avoir certains cadres du RHDP, et puis le fait en sauce Kédjenou, avec Atieke, il va faire ça et puis il va manger. Je n'ai même pas parlé du président. J'ai dit, les cadres du RHDP, là, si Soro Diom a eu les possibilités aujourd'hui de les avoir et puis les préparer en sauce Kédjenou et puis s'asseoir dessus, manger, comme déjeuner, il va le faire. Je ne parle même pas des cadres. Soro sait, en âme et conscience, peut-être que c'est ces militants, peut-être qu'ils ne le savent pas, sinon ils le savent. La majorité des Ivoiriens sont convaincus que Soro Diom est conscient que lui, pour pouvoir arriver à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, il sait qu'il ne peut pas arriver s'il n'est pas passé par une déstabilisation. Ceux qui avaient encore du doute, ceux qui pensaient que Soro Diom avait changé de posture, ont tous été servis hier avec le plat qu'ils voulaient. Parce que moi, je vous ai dit, le plat que vous pensez que Soro Diom va vous servir là, Soro Diom ne va pas vous servir ce plat. Si vous pensez que Soro Diom va vous servir avec un plat de la paix, un plat d'une Côte d'Ivoire réconciliée, si vous pensez que Soro Diom va vous servir avec un plat pour dire que lui il est prêt à aller à des élections démocratiques pour gagner en Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Mais le plat que Soro Diom va vous servir, c'est le plan de l'humiliation de notre père, le président Alassane Ouattara. C'est le plan de la déstabilisation, de l'humiliation. C'est le plan de la vengeance contre le père. Mais vous ne me croyez pas. Continuez à ne pas croire. De vous à moi, laissons ce qui s'est passé avant. Le président Ouattara n'a pas été bon. Mais il y a quelques mois de cela, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Soros même qui sont sortis, qui sont venus dire que le président Ouattara a parlé avec Soro Diom. Après tout ce qui s'est passé en 2010, après qu'il ait dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. Quelques années plus tard, le même sort pour dire que lui, il a parlé avec le président Ouattara au téléphone. Mais mon frère, de toi à moi, le président Ouattara a accepté de prendre son appel, malgré tout ce que lui il a fait. Malgré tout ce qu'il a dit, le président Ouattara a appelé, et il a accepté de prendre son téléphone. Vous allez venir nous dire, le grand pas que vous êtes en train de faire là, le pas que vous êtes en train de faire là, le président Ouattara a fait l'arrière-grand-père de ce pas. Le pas que vous êtes en train de faire. Le pas de dire qu'il y a certains soroïstes qui veulent la paix. Le président Ouattara a fait le grand pas. C'est-à-dire le grand-père des pas que vous avez fait. Vous avez fait le bébé des pas. Le président Ouattara a fait le grand-père des pas. En acceptant déjà de parler avec lui au téléphone. Ça a changé quoi? Non, ça a changé quoi? À partir du moment où le président Ouattara prend son téléphone et puis il accepte même de communiquer avec Soro Diom, mis la politique de côté, Soro Diom aurait pu faire une déclaration pour interpeller ses militants pour dire la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de paix. J'ai eu à parler avec le président Ouattara, mais je reste sur ma position. Sur le plan politique, on n'est pas sur le même point.
Ils voient la politique d'une autre manière. Moi, je vois la politique d'une autre manière. Mais ce que je vous demande, arrêtez les injures. Toujours est-il que ce que nous le voulons ou pas, aujourd'hui, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Mais Soro Diom ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais de vous à moi, quel est le plus grand geste que le président Ouattara pouvait faire? En acceptant déjà de prendre son téléphone et répondre à Soro Diom, c'est déjà une ouverture. C'est déjà même une humiliation. Ça dit quelqu'un qui a dit, un petit blacro a dit, Célestin Thierry Goï, merci beaucoup à toi mon frère. Ouattara Namizata, salut à toi depuis ta position. Adjara Touré, salut à toi, merci beaucoup. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît, c'est important. Mettez les cœurs. Le président Ouattara a fait tous ses grands pas. Le président Ouattara a démontré par A plus B qu'il est un homme de paix. Mais quand Soro Diom finit de montrer, Soro Diom lui-même finit de publier sur sa page, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il ment aux Ivoiriens. Pour dire que oui, lui il a conversé avec le président Ouattara et qu'on l'a obligé. On lui a posé des conditions. Je le dis et je répète, aucune condition n'a été imposée à Soro Diom. Aucune. Aucune. Je dis bien rien. Aucun cadre n'a demandé à Soro Diom de se retourner obligatoirement au RHDP. Mais Soro Diom est dans une posture. Je dis et je répète. Mais de vous à moi, admettons même qu'aujourd'hui, la constitution ivoirienne donne la possibilité à Thiam de se présenter. Admettons qu'aujourd'hui, la constitution ivoirienne donne la possibilité à Gbagbo de se présenter. Et que la constitution donne aussi la possibilité à Soro Diom de se présenter. Et puis le président Ouattara est candidat. Mes chers frères et sœurs, mais est-ce que ça là, on a besoin de se poser les questions? Les trois personnes que j'ai citées là, de vous à moi, les Ivoiriens vont laisser ces trois personnes-là pour choisir Soro Diom à la tête de la Côte d'Ivoire. De vous à moi. Mettons même encore Blé Goudé dedans. Aujourd'hui où nous sommes, Fafa, Charles Blé Goudé contre Soro Diom en Côte d'Ivoire, Soro ne gagne pas. Et moi je vois des gens qui veulent venir faire croire que Soro Diom est capable de diviser le Nord. Soro Diom ne peut pas diviser le Nord. Toi, le militant du RHDP qui t'assoit et puis tu dis non, si le Soro Diom ne vient pas, que le PDCI et puis le PPACI se mettent ensemble, les gens du Nord ne vont pas nous voter. Mon frère, tu mens, tu es dans le faux. Et d'ailleurs, mettez-vous dans la tête, le président Ouattara n'est pas dans cette politique. Attendez, il commence à faire un peu noir là. Voilà. Enza Koulibaly, Sanogo Benro, partagez le direct et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs. Mais nous sommes dans quel monde diantre? Des soi-disant communicants de Soro Diom viennent nous trimballer dans la boue. J'ai été soroïste. Je l'assume et je le dis. C'est ça qu'on appelle un homme digne. Un homme digne assume ses responsabilités. Je l'ai fait. Mais j'ai compris que j'étais dans le faux. Et j'ai décidé de revenir en arrière. C'est ça qu'on appelle un homme responsable. C'est ça qu'on appelle un homme digne. C'est ça qu'on appelle un homme de parole. C'est ça qu'on appelle un homme cohérent. La cohérence, ce n'est pas d'être dans quelque chose, sachant que ce n'est pas bon, et puis tu es dedans. On n'appelle pas ça la cohérence.
Le mariage est un acte important dans la vie d'un être humain. Que ce soit une femme ou bien un homme, le mariage est un acte important. Le mariage te donne la stabilité. En un mot, on se marie pour avoir une certaine stabilité. On va à l'école, on se bat. Et puis on cherche un boulot pour être stable dans sa vie. Mais quand à un certain moment, tu te maries, et puis tu sens que le mariage dans lequel tu es là, il ne te donne pas la stabilité, mais le contraire. Malgré qu'il y a eu des enfants dans ce foyer-là, il y a des femmes qui ont de l'amour pour leurs enfants, mais compte tenu de ce qu'elles sont en train de vivre dans un foyer, sachant bien qu'elles ont eu des enfants, elles ont abandonné le foyer pour partir. Elles ont dit, je préfère partir pour protéger mes enfants. Elles disent, non, je suis dans une position aujourd'hui où, si je continue dans ce foyer-là, mes enfants ne seront pas heureux. Peut-être hors de ce mariage, je serai capable de donner une stabilité, une éducation parfaite à mes enfants. Parce que l'homme avec qui j'ai eu ces enfants-là n'est pas prêt à m'aider aujourd'hui pour donner une éducation à ses enfants. Et tu rentres dans un deuxième mariage. Cet homme n'a même pas des enfants avec toi. Mais c'est lui qui donne la stabilité à tes enfants, qui donne l'éducation à tes enfants. C'est ça qu'on appelle être une personne cohérente. Tu rentres dans un mariage pour avoir la stabilité. Quand dans le mariage tu n'as pas la stabilité, tu ramènes tes clics et là tu t'en vas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors j'interpelle ces militants du RHDP qui aiment la paix. Mais on fait la paix avec quelqu'un qui veut la paix. Ado a donné la main à Soro Diom. Soro Diom a pris le couteau pour lui donner. Quand Soro Diom finit de parler avec le président Ouattara, on a comme l'impression que le président Ouattara répond à ce téléphone parce que lui il est fort, parce que lui il est puissant. Alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Connaissez-vous quel homme, comme l'a si bien dit Amotano, qui est capable de pardonner ce que le président Ouattara a pardonné dans sa vie politique? Qui? Donnez-nous le nom de quelqu'un, homme politique. Même vous qui êtes dans mon direct là, je le dis et je répète, si je me permets ici, parce que quelqu'un a mis un commentaire qui ne me plaît pas, et puis j'insulte sa maman. Adi Zoulou, j'ai compris, merci, je suis venu dans ton direct, je ne t'ai rien dit de grave, je t'ai dit seulement que tu mens, je t'ai dit que tu n'es pas, tu es mauvais, je t'ai dit que tu es un traître. À cause de ça, tu as insulté ma maman. Mais mettre dans ta tête que moi, ma maman là, elle a porté grossesse de 9 mois. Mais je vais te dire, Zoulou, il faut prier Dieu pour ne pas que toi et moi on se croise dans la vie. Mais j'ai dit, même si on se croise 100 ans plus tard, peut-être je suis aux États-Unis, toi tu es en Europe, le monde est petit. Mais mets-toi dans la tête, si toi et moi on se croise au pôle Nord, de toute façon tu as insulté ma maman là, tu vas me dire, c'est ça là tu vas me dire ici. Les 80% de ceux qui sont en train de me suivre ici, sinon 98% de ceux qui me suivent dans ce direct là, c'est la réponse que vous allez me donner. Ce que Soro Diom a dit au président Ouattara, et puis toi, ça ne te dit rien. Là. Je comprends, parce que le président Ouattara n'est pas ton père. C'est parce qu'on est dans la politique que tu parles. Sinon, toi, ton promotionnaire de quartier, celui qui a de même promotion que toi, ou bien même un grand frère même qui a âgé que toi de 5 ans, et puis il te dit, j'ai fait asseoir ton papa pour lui donner conseil. Tu as dit, vieux père, j'ai compris ce que tu as dit. Tu as dit, mon papa, non? Mais il faut t'apprêter, il faut me dire où tu es. J'ai venu, toi, me faire asseoir pour me donner conseil. Et puis nous, les militants du RDR, nous, les militants du RHDP, comme nous, on aime trop la paix, là. Comme nous, on connaît trop la paix que les cadres du RHDP. Comme nous, on pense qu'on est trop important parce qu'on passe sur Facebook, là. Comme nous, on pense qu'aujourd'hui, là, à cause des téléphones que nous, on prend, et puis on parle du président Ouattara, là. C'est à cause de nous, là. Le président Ouattara a aimé. Avec tellement on est gonflé, tellement on est devenu zélé, là. On pense que nous, les Ivoiriens, là, ils aiment le président Ouattara parce que nous, on parle.
Quand le président Ouattara est en train de faire les ponts en Côte d'Ivoire, toi, il t'a appelé pour te dire, est-ce que moi, Zoulou de Bogota, je lui ai dit de faire pont? Chers frères et sœurs, quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer avec le cœur. Oui. Quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer avec le cœur. Aujourd'hui, il y a un nouveau réseau qui est sur les réseaux sociaux, on appelle ça TikTok. Je vous demande d'aller vous abonner à ma page, TikTok. Zoulou National. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis remonté. Oui. Aujourd'hui, là, je suis remonté. Aujourd'hui, là, je me suis mis maintenant dans ma peau de Zoulou que vous avez connu en 2015, en 2016, en 2018. Que quand je mettais ma bouche sur quelqu'un, il cherche savon Kabakourou pour se laver. Mais je ne mens pas. Parce que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Et puis ça finit toujours par ce que j'ai dit. Pas parce que je suis Dieu, mais je suis cohérent dans ce que j'ai fait. Je suis juste dans ce que j'ai fait. Je ne suis pas un hypocrite. Depuis que vous me voyez sur les réseaux sociaux, vous avez entendu un jour que j'ai fait caricature sur quelqu'un, ça ne fait pas partie de mon éducation. Ceux-là, ils ont fait les caricatures sur le président Ouattara. Et ils continuent de le faire. Voilà des gens qui n'ont pas de zèle. Voilà des gens qui n'auront jamais le courage d'assumer leurs responsabilités. Je vous dis et je vous répète, jamais ils vont assumer leurs responsabilités. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Bombez, 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 bombez s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est important. S'il vous plaît, partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau, mais sincèrement, moi, je ne vois pas les cœurs que vous mettez en bas du direct. Et c'est important. Continuez de mettre les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Continuez de mettre les cœurs s'il vous plaît. C'est important. Chers frères et sœurs, je vous dis, nous avons affaire à des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Nous avons affaire à des gens qui n'aiment pas le pays. On ne peut pas faire de différence entre les oppositions en Côte d'Ivoire. On ne peut pas chercher à caresser les soroïstes et s'attaquer au propre Gbagbo. Oui, c'est une réalité parfaite. On la vit. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins des faits. Nous sommes témoins des faits. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus incohérent que Soro Diom? Tu as fait un livre. Dans le même livre, tu as dit que le président Ouattara t'a pas soutenu dans la rébellion. Et tu ressors parce qu'aujourd'hui, tu considères que tu n'es plus de la famille. Parce que tu as trop mangé. Tu es rassasié. Et tu